Je pense que c'est Alassane qui joue avec vous. Parce que vous ne souffrez pas. Vous ne souffrez pas. Si vous souffrez là, vous n'allez pas passer votre temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui est 31. Est-ce que les gens ont le temps? Il est 11 h ici. Donc il est 20 h en France, 19 h 43 en Afrique. Les gens sont occupés, sont préoccupés. Comment quelqu'un qui n'a pas 1 million, 2 millions, 5 millions comme épargne peut passer son temps à aller s'asseoir dans un maquis, dans une boîte de nuit pour siffler les bières? Tu ne vois pas que tu es un maudit et que tu ne peux même pas être utile à ta famille? Toi, tu n'as même pas 5 millions de francs CFA, les temps qui sont dus comme ça là. Tu n'as même pas ton derrière qui est soudé avec une petite somme en banque. Et c'est toi qui attrapes téléphone de 800 000, 1 million dans ta main. Toi, tu as téléphone de 800 000, mais tu n'as même pas ta propre moto pour te déplacer. Tu vois pas que tu es un maudit? Toi, tu es toujours dans tramway. Tu es toujours dans bus. Et toi, tu as téléphone de 800 000, téléphone de 2 000 € dans ta main. Mais tu n'as même pas une petite voiture que tu peux démarrer pour te déplacer à l'aise. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là, chers Africains? Ici, il y a des blancs. Ce n'est pas tous les blancs même qui ont iPhone 17 ou iPhone 16. Tu vas même dans les quartiers là. Moi-même là, quand je faisais Amazon, quand je faisais Amazon, je conduisais les camions pour aller déposer le paquet des gens. Il y a les gens, mais ils sont dans le téléphone qu'on ouvre comme ça là. Mais tu vois sa maison, voilà ça. Tu vois maison, toi, mais tu as peur. Mais il est au téléphone. Téléphone qu'on ouvre comme ça, c'est pas tactile, balèze qu'on a. On ouvre ça comme ça, simple comme ça, il est là et puis il parle. Nous, les Noirs, on a un vrai problème. Hein. Actuellement, les Noirs sont occupés. Regardez, moi, j'ai fait TikTok et puis à ce nombre-là en direct. J'ai regardé, mon compte n'est pas restreint aujourd'hui. Même si toujours les gens le restreignent, mais aujourd'hui, là, c'est pas, je ne vois pas le babouin ici. C'est pas rouge. En réalité, les gens sont préoccupés. Soit ils sont dans un direct quelque part là-bas avec Apuchu ou bien, je ne sais pas, comment il s'appelle là, Makoso ou bien quelque part là-bas, Nikapol, ou soit ils sont tous préoccupés. Vous voyez? Il y a un problème en Afrique. L'Afrique même, ce n'est pas la peine, quoi. L'Afrique, ce n'est pas la peine. Ils sont préoccupés par des choses inutiles. Soit c'est la fête. Inutile. Depuis que tu es né là, toi-même, tu vois que ta vie n'avance pas, mais vous êtes toujours dans les conneries. Surtout l'Ivoirien, l'Africain en général, mais l'Ivoirien en particulier. Aujourd'hui, les derniers jours, il y a beaucoup qui vont aller mettre leur langue là dans n'importe quoi. Il y a beaucoup qui vont mettre dans leur bouche là n'importe quoi. Et après, ils vont prier pour dire que Dieu bénisse mon année, que Dieu bénisse ma vie. Dieu va te bénir comment? Tu n'es pas marié, mais tu fais les choses que les mariés doivent faire. Tu dis que tu es chrétienne, mais tu es toujours dans le nkunku. Tu gères les busy. Et tu veux que Dieu te bénisse? Non! Dieu bénira les gens comme nous. Depuis le matin, je ne suis pas encore sorti de ma maison. C'est tout à l'heure même que j'ai éteint les lumières de dehors. Tellement j'ai oublié, j'étais concentré. Je ne suis pas encore sorti de ma... Pour dire même ouvrir la porte, je n'ai pas encore fait. C'est quand j'ai regardé dans la caméra que je vois que mes lumières de dehors sont allumées et je suis allé éteindre. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Mais tu veux vivre quelle vie? Moi, j'ai voiture. Je peux sortir pour dire, allez me manger. Je suis célibataire, j'ai chez moi. Ici, là, je suis au salon. Je suis chez moi, j'ai chez moi. Je peux aller chercher les petits gars pour les courber ici. Mais ça ne m'arrangera pas. Elle peut même mentir sur toi pour dire que tu l'as violé. Appeler la police. À cause des petits plaisirs de 5 ans, voilà toi en prison. Ta vie est gâtée. Non seulement comment on appelle ça? Ton social security sera gâté. On ne peut plus t'embaucher. Parce que tu voulais lancer rien. Si elle est mauvaise, elle met un faux délit sur toi. Donc, soyons sages dans la vie. Chers camarades, chers Africains. Soyons sages dans la vie. Toi, tu n'as pas l'argent, mais tu as un gros téléphone. Mais tu n'as même pas un terrain. Mais tu as un téléphone qui coûte cher plus qu'un terrain. Tu ne vois pas que tu es maudit.
Toi, tu as iPhone 16, 15, 17, qui est presque dans 1 million. Mais il y a les terrains de 600 000. Il y a les terrains de 2 millions. Toi, tu n'as même pas un petit terrain à ton nom. Mais tu as un téléphone qui est plus cher que terrain. Téléphone qui peut tomber pour se casser là. Téléphone qu'on peut voler demain là. Je comprends pourquoi les gens ont pris le pays. Parce que l'Ivoirien, c'est dans les n'importe quoi, c'est là-bas il est inspiré. Quand c'est n'importe quoi là, l'Ivoirien est inspiré. C'est pourquoi au LHPCI, je suis dur envers eux. C'est lui qui est parti, va où? La porte est ouverte. Je suis dur. Très dur. Parce que l'Ivoirien est trop distrait. Par exemple, aujourd'hui, il y a un élément qui a lancé l'appel dans le groupe. Il a fait un appel de groupe. Dans le groupe politique, lui, il fait appel. Parce qu'on a mal fait de leur donner l'opportunité d'avoir accès et de permettre à tout le monde de commenter, d'envoyer l'audio. Lui, il fait un groupe dans un groupe. Et tu vois les gens, ils sont rentrés dans l'appel du monsieur. Et puis on ne sait pas de quoi les gens parlent. Attends, c'est interdit. Et c'est des gens qui n'ont jamais parlé dans le groupe. Hein. C'est-à-dire, eux, ils ne viennent pas pour envoyer des idées, pour motiver les gens, pour envoyer des trucs. Jamais. Dès qu'il y a eu appel de groupe, gars, ils ont Internet. Mais ils n'aiment pas les choses sérieuses. C'est pourquoi j'ai dit la vérité à certaines personnes. Et il y a d'autres que bientôt même que je vais sanctionner. Je vais les mettre sur la liste rouge, sur le conseil de discipline. Parce que moi, je ne suis pas là pour rire avec quelqu'un. Parce que l'Ivoirien est trop bizarre. Vous avez besoin d'un homme comme moi au pouvoir. Quelqu'un l'a dit hier. Il dit, toi, si tu prends le pouvoir, tu seras très dangereux. Oui. Moi, je prends le pouvoir, tout le monde sera au carré. Il n'y a pas un ministre qui a allé voler l'argent et puis on va le regarder. Jamais de la vie. On respectera nous tous la Constitution. Tu es hors la loi, on te met en prison. Tu voles l'argent des gens, non seulement tu vas rembourser, même s'il faut aller prendre les biens de toute ta famille, on va tout prendre. Tu vas rembourser. Il n'y a pas à dire qu'on va te mettre en prison et puis après tu vas sortir, tu vas aller prendre l'argent que tu as mis quelque part, tu as caché en Suisse. Jamais de la vie. Hein. Tu as volé 100 millions, tu vas rembourser les 100 millions et puis tu dis Kaba maintenant. Oui, c'est pas Alassane Ouattara. Tu voles 100 millions des Ivoiriens, tu vas rembourser. Si tu n'as pas, on va prendre tous les biens de ta famille, ta femme, tes enfants, tes grands-pères, même ton chat au village, on va aller vendre ça pour rembourser les 100 millions. Quand on aura fini de rembourser, on te condamne et on te met en prison. Vous pensez quoi? On va rester dans ça jusqu'à nos petits enfants vont en souffrir. Les Libanais vont devenir présidents ici. Oh. Si on n'est pas Dieu envers vous là, les Libanais vont nous diriger ici. Les Libanais vont nous diriger ici. Alassane même, c'est un petit problème. Il y a un vrai problème qui vient derrière. Pourquoi l'Ivoirien est toujours distrait? Regardez le Burkina. Le Burkina avance. Le Burkina s'apprête à construire les centrales nucléaires. Côte d'Ivoire n'a même pas de centrales nucléaires. On n'a même pas les armes que le Mali a aujourd'hui. C'est Mali qui est plus armé que Côte d'Ivoire. Mais c'est un échec. Mali est plus armé que la Côte d'Ivoire. On a échoué. On a échoué. Le Mali a des jets privés, on appelle ça en anglais fighter jets, a des avions de chasse. Côte d'Ivoire n'en a pas. Parce que même nos dirigeants, un président qui va danser à la rue Princesse, comment tu vas gagner la guerre? On est en guerre, lui, ils ont dansé à la rue Princesse. Moi, je n'ai jamais vu ça. On est en guerre. Et lui, ils ont dansé à la rue Princesse. Comment tu vas gagner la guerre? C'était impossible de gagner la guerre. Toi-même, quand tu me regardes là, moi, mon pays est en guerre. Moi, je suis président de la République, mon pays est en guerre. Ah! On ne va pas dormir. Au pays des gâtés, gâtés est roi. Moi, je suis président de la République, il n'y a pas un rebelle qui va gagner la guerre, qui va diviser la Côte d'Ivoire en deux. Il n'y en a pas. Autant dans les temps modernes, moi, je suis président de la République. Même si c'est pour aller soulever toute la Chine, toute la Corée du Nord, toute la Russie, on va venir les déposer. On va faire la guerre là. Parce que eux, à leur temps, ils ont pris les Dozo. Ils ont pris les Burkinabés, les Maliens pour venir nous frapper. Moi aussi, j'ai parti prendre les Chinois. J'ai parti prendre la Corée du Nord. J'ai parti prendre les militaires russes. Et puis, on va faire la guerre là. Il y a toujours un qui va gagner, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Moi, président de la République, tu es fort. Comment tu vas jamais gagner guerre devant nous?
Nous sommes des millions d'habitants. Toi, tu as gagné une guerre devant nous. Même ce que les Vietnamiens ont fait sur les États-Unis, ça sera petit ce que nous on va faire. Parce que même les rebelles ne pourront même pas mettre leurs narines dehors. Parce que tout le monde sera dans la guerre, y compris le peuple. On s'est trop amusé. Chers Ivoiriens, quand est-ce que vous allez cesser l'amusement? La comédie. Prenez conscience, les gars. Prenez conscience. Le pays nous échappe. Et vous êtes là, c'est l'amusement qui vous intéresse. Bientôt, le Niger sera plus riche que la Côte d'Ivoire. Puisque le Niger contrôle maintenant son uranium. Le Niger contrôle son uranium. Nous, on ne contrôle même pas notre cacao. Cacao qui est notre poids fort là. Cacao, l'agriculture qui est le socle de notre économie. C'est même pas un Ivoirien qui gère ça. Est-ce que vous savez que le cacao, c'est pas un Ivoirien qui gère? La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, c'est pas pour nous. Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, c'est pas pour nous. La présidence de la République est en location. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ça ne nous appartient pas, c'est pour les Bolloré. Même les avions qu'on dit, on dit Air Ivoire, là, c'est pas pour nous. On n'a rien, les gars. On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est bouche-parole. Faire des vidéos, crier, dabashi. Et puis les Burkinabés nous dirigent. Et il y a des Ivoiriens qui insultent les Burkinabés, qui insultent Ibrahim Traoré. Mais c'est le grand-père d'Ibrahim Traoré qui nous dirige en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés vous insultez là, mais c'est un qui nous dirige là, avec son équipe. Big Togo, c'est un Burkinabé. Il est président de l'Assemblée nationale. Le Parlement ivoirien, là où on vote les lois, c'est un Burkinabé qui insulte là-bas, qui habite là-bas. Mais vous les insultez à longueur de journée. C'est parce qu'on ne vaut rien que les Burkinabés sont venus nous diriger. Donc ils sont plus forts que nous. Ils sont garçons que nous. Ils sont intelligents que nous. Ils sont tactiques que nous. Ils sont sérieux que nous. Et c'est pourquoi ils sont en train de nous montrer ça dans leur pays. Regardez ce qu'ils sont en train de faire façon Mebo. D'ici, on va dire 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est fini. Burkina est plus joli que la Côte d'Ivoire. Qui gère la musique en Côte d'Ivoire? C'est un Burkinabé. Il s'appelle Assalfo, le gaou magicien. Question. Vous les insultez pour rien. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus sérieux que nous. Ils sont quittés là-bas. Ils nous ont pris. Aujourd'hui, pour percer en musique, il faut être ami avec Assalfo. Même vos Imira ou bien vos gars, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à faire coup de tête avec Assalfo. Il va les déber demain. C'est comme ça qu'il a déber le Yoro. Il n'était pas prêt pour le Yoro. Parce que le Yoro voulait prendre la place. Le Yoro, lui qui est ivoirien, il voulait prendre la place. Il a fermé les portes au Yoro. Yoro a pleuré ici jusqu'à il est mort dedans. Il n'a jamais ouvert les bras à Yoro. Parce que Yoro, il est ivoirien de père et de mère. Lui, il est burkinabé de père et de mère. Il a fallu Ahmed Bakayoko pour aider un peu le Yoro. C'est Ahmed Bakayoko qui a fait que le Yoro a fait son clip, pas d'Ompo. Le clip où vous voyez l'armée de Côte d'Ivoire, il est en treillis, il a Kalash, et puis il y a quelque chose blindé derrière lui là. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit, va faire ton clip. Il t'a aidé un peu, va faire ton clip. Il mouroussait le petit. Et puis il lui donnait un peu d'occasion. Parce qu'Ahmed Bakayoko, il est ivoirien. C'est anormal qu'un Burkina. C'est pourquoi ils l'ont déjà. Parce que c'est Ahmed Bakayoko lui-même qui est dans la rébellion, il n'était pas d'accord ce que les gars faisaient faire à nos gars. C'est pourquoi on l'appelait l'ami des artistes. C'est pas faire des amis des artistes. Il savait que c'est injuste ce qu'on faisait subir aux Ivoiriens. Il savait que c'est injuste. Donc même s'il était avec eux, il sous-traçait un peu les gens. C'est lui qui était en communication avec Babo Laurent. Il était en communication avec Babo Laurent. PPAC de Babo Laurent. Il sous-traçait le Yoro. Ceux qui ne connaissent pas Yoro, c'est lui on l'appelle DJ Arafat. Ou un Gidier. Il le sous-traçait un peu. Et comme lui aussi c'était un maudit de franc-maçon, il a pris le petit, il est parti le mettre quelque part. Le petit ne maîtrise pas le circuit. Le petit a chanté sa propre mort et puis le petit est mort. Ils ont vendu son âme, ils ont pris son âme. Donc regardez le pays, chers camarades. Regardez le pays. Et vous êtes là, vous vous amusez. Votre distraction m'énerve. Chers Ivoiriens, il y a un problème. Le mal est très profond.
Le mal en Côte d'Ivoire est très profond. Le mal est très profond. Il y a des Ivoiriens qui pensent que ce que l'AES fait là, c'est mauvais. Les gens qui ont leur propre télévision aujourd'hui, ils ont leur propre armée. Ils ont chassé l'armée française. Ils sont en train de construire leur pays. Aujourd'hui, le Mali contrôle son or. Le Burkina a fait sa raffinerie d'or. Le Mali aussi. Le Niger contrôle son uranium. Toi, tu contrôles ton cacao? Jamais. C'est l'enfant de Fantakbe qui contrôle le cacao. Le fer, quand on dit fer, les aciers là, c'est Libanais qui fait ça en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est caoutchouc, c'est Libanais qui fait en Côte d'Ivoire. Les laquais, c'est Libanais qui fait en Côte d'Ivoire. Où tu te laves là, c'est Libanais qui fait en Côte d'Ivoire. Ampoule qui est dans ta maison là, c'est Libanais qui fait en Côte d'Ivoire. Série Data, c'est Libanais qui fait en Côte d'Ivoire. Même Gbagbo, le truc qu'on appelle Gbagbo là, c'est Libanais qui fait en Côte d'Ivoire. Libanais. C'est Libanais qui fait tout en Côte d'Ivoire. Les pagnos, tout, vêtements, tout ça c'est Libanais. Quand on dit politique même, c'est pas la peine. Politique n'est plus entre nos mains. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Les microfinances, tout. Députation, 20. L'Ivoirien d'origine, s'il y a trop de députés, c'est 40. Un pays où il y a plus de 225 places de députation. Si l'Ivoirien réel, s'il a trop, c'est 40. Et ils ont tout pris. Les gens d'origine étrangère. Tu vas voir un Touré qui est député en main. Ça veut dire quoi? C'est une insulte. Un Big Togo qui est quelque part là-bas. Yopougon, c'est pour Big Togo. Abidjan, c'est pour Big Togo. Un Bakogo qui est gouverneur d'Abidjan. Et vous êtes là, vous vous amusez. On vous appelle à un mouvement politique pour faire barrage à cette injustice. On vous appelle à un mouvement politique pour faire barrage au Maboul. Et vous, c'est Mapouka qui vous intéresse. Des gens qui ont 40 ans, qui travaillent encore devant femmes. Toi, tu as 40 ans, c'est femmes qui t'intéressent. Mougouli, qui fait 5 minutes, puis tu joues, on dirait porc là. C'est ça qui t'intéresse. Et avec ça, quand il va finir sa vie à 60 ans, il n'a pas réussi, il va être gris avec tout le monde. Tu n'as pas géré ta vie. Des gens qui ont 40 ans, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle épargne. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle projet à long terme, à court terme. Il n'a aucun rêve dans sa vie. Quand il voit un petit de 30 ans qui rêve de devenir président, il est là, il est orgueilleux. Et il est, pardon, pas orgueilleux, il est aigri. Il est pessimiste dans son cœur le brûle comme si c'était son neveu. Il me souhaite la mort comme ça. Les gens, si demain il se répond, on dit Herman a été déjà. Il y a beaucoup qui ont fêté dans leur maison comme ça. Attends, je n'ai jamais Mougoulé femme. Je ne les connais même pas. Mais parce qu'ils ne sont pas à ma place. Parce qu'ils ne rêvent pas grand. Quand ils voient quelqu'un qui sort de l'eau nette, c'est ça, un pasteur a appelé la mentalité des crabes. C'est ça la Côte d'Ivoire. La mentalité des crabes. Les crabes, il faut les mettre dans un seau. Il ne faut pas fermer le seau. Personne ne va sortir. Parce que quand l'autre crabe veut grimper, l'autre le ramène. Et c'est ça les blés goudés. Ils ont les démarches de crabes. Quand Gbagbo veut monter un peu net, il fait casser Papo. Papo de 15 ans. En 2025, lui, il a vu pour casser ça. On lui dit de s'agenouiller devant un rebelle. Il ne nous dit pas la vérité. Hein. Parce que ce qu'il a dit là, ça veut dire que Gbagbo était dans la rébellion, que Gbagbo était rebelle. C'est clair. Les papos qu'il a cassés là, ça veut dire la conclusion, Gbagbo était rebelle. Gbagbo là, Koudou Laurent Gbagbo, l'époux de Nadi Bamba, hein, selon ce que Gbapé a dit là, Gbagbo c'est un rebelle. C'est ce que ça veut dire. Mais si Gbagbo était dans la rébellion, qui t'a mis en genou devant Soro Guillaume, mais tu peux te mettre en genou pour ne pas qu'on te tue. Dès que tu sors de là, tu casses Papo. Les Ivoiriens vont comprendre. On va réajuster les choses. Mais vous avez fait, les Ivoiriens sont allés entourer la résidence de Gbagbo et puis on les a tués. Gars, tu sais que Gbagbo c'est un rebelle, puis tu ne nous dis pas la vérité. Et tu as fait que nous tous on a eu des parcours politiques où on a adhéré au PPACI parce qu'on ne connaissait rien. S'il est rebelle, il faut nous dire la vérité. Mais tu attends 15 ans pour nous dire la vérité. C'est ce qu'on appelle la mentalité des crabes. C'est vrai ou c'est faux, c'est juste pour casser l'opposition. Si c'est vrai, est-ce que c'est le moment? On est en 2025. Une année électorale. C'est là que lui l'a vu pour casser Papo. Où les Ivoiriens commencent à sortir pour manifester contre le 4e mandat. Lui, il casse Papo en même temps de 15 ans. La mentalité de crabe. C'est cette mentalité qui nous anime tous aujourd'hui.
C'est cette mentalité qui nous anime tous aujourd'hui. Regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes, chers camarades. KKB, il a vendu le pays à cause de l'argent. Et sa taille courte, on dirait Ignam là. Il a même honte de paraître publiquement. Il a disparu, on dirait les nuages qui disparaissent après la pluie. Un salaud notoire. Quand demain, quelqu'un comme nous va devenir président, on va le prendre pour le mettre en prison. Ils vont dire que non, un dictateur est là. Mais je serai dictateur. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. C'est parce que les gens ne me connaissent pas encore. Beaucoup d'Ivoiriens ne m'ont pas encore découvert, c'est tout. Sinon, actuellement, en politique, là, qui a une bonne mentalité que moi? Qui est droit dans ses bottes que moi? Moi, je ne vois pas. Tous les hommes politiques confondus, moi, je ne vois pas. C'est tous des marmailleurs, tous des maudits. Et puis, on va se dire la vérité ici. Priez. Si je vais prier pour qu'il devienne quelqu'un. Un peu, il va mon récépissé. C'est là où vous allez voir ce qui va se passer. C'est là où vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, j'envoie un message aux Ivoiriens. Ce direct que vous regardez, c'est mon dernier direct de l'année. Dieu a béni la Côte d'Ivoire avec le NHPCI. Ce mouvement n'existait pas en 2024. Ce mouvement a existé en 2025. La fin de 2025. Nous sommes dans le 2e mois de la création du mouvement. Et nous avons 1500 adhérents. Je dis bien 1500 adhérents. Il y a 42 personnes qui ont déserté. 42 personnes qui se sont rétractées. On est en démocratie. Mais ces personnes savent qu'elles ne peuvent plus jamais revenir. Hein. Tu peux devenir membre, il n'y a pas de problème. Selon la Constitution, on ne peut pas interdire à quelqu'un de militer dans ton parti politique. Ça n'existe pas. Tu peux être membre, mais tu ne peux jamais venir pour dire que tu vas devenir quelqu'un avec nous. C'est-à-dire un député ou bien, je ne sais pas, avoir un gros poste. On ne peut plus te faire confiance. Tu as déjà trahi l'âme du mouvement, du parti politique. Tu es un traître. Tu as déjà trahi le mouvement, c'est fini. Si demain tu es convaincu, va nous voter dans les urnes. Comme ça, quand on va diriger le pays, les répercussions vont atterrir dans le panier de la ménagère. C'est tout ce que tu peux faire. Mais pour dire que tu vas prendre notre logo, pour travailler avec nous, c'est impossible. Je parle en même temps à tous les traîtres qui ont déserté là, qui pensaient qu'on a fait le mouvement pour faire rébellion. Nous, on n'est pas des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles. Moi, je ne suis pas un rebelle. Voilà, je fais ma politique patriotique, ma politique nationale souverainiste. Une politique qui place l'Ivoirien ici et qui place l'étranger en bas. Je ne suis pas xénophobe. Ce n'est pas affaire de xénophobie, c'est la vérité. Nous ne devons plus faire les mêmes erreurs. Nous allons changer les conditions pour être naturalisés. On ne dira pas que personne ne peut devenir ivoirien. Tu peux devenir ivoirien. Par naturalisation, il n'y a pas de problème. Mais si tu es ivoirien, sache qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, regardez Donald Trump. Il dit celui qui jatte quelqu'un, on le jatte. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, la seule condamnation pour un jasseur, à cause de TikTok, il n'est pas nouchi, hein, la seule condamnation pour un jasseur, c'est le jassement. Il a signé le décret. On appelle ça ici capital murder. Un meurtre capital. C'est-à-dire quand tu abats quelqu'un ou bien tu sors quelqu'un là, de son vivant, là, ça s'appelle un meurtre capital ici dans la loi américaine. Et il a signé le décret. Il dit la personne qui commet un meurtre capital, on fait ça sur lui. C'est-à-dire tu as déjà quelqu'un, on te met à la chaise électrique. Qui que tu sois américain original ou faux américain ou immigré, tu as déjà quelqu'un, on te déjà. Ça fait qu'à New York là, je sais pas si c'est New York ou Washington, et il va mettre ça par exemple, c'est rentré en vigueur à Washington déjà. C'est déjà rentré en vigueur. Mais tous les États vont commencer à signer la même loi. Il n'y a plus à faire de dire que tu as fait prison à vie. C'est parce qu'ils font prison à vie. Ben, en prison, on prend soin d'eux. Ils dorment. Ils ne sont pas dans le froid. Ils ne sont pas les backroman, c'est-à-dire les SDF. On leur donne nourriture matin, midi, soir. Même s'ils se lavent 2 fois par semaine, c'est mieux que 0. Vous voyez? Donc, ils ont des conditions en prison. Donc, pour déjà, les gens, eux, ils continuent. Donc, il dit maintenant, tu déjà, on te déjà. Il dit, le taux de criminalité a baissé comme ça à Washington, D.C. Ben, ça y est déjà en vigueur à Washington, D.C. là-bas. Le taux de criminalité a baissé comme ça. Fion. Je pense que c'est ce qu'on doit faire désormais. C'est ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire.
Parce que dans la vie, si tu es trop... Écoutez, la vie qu'elle a là, si tu es trop simple, on te prend pour un simple. Si tu es trop bon, on te prend pour un bonbon. Bonbon n'est pas cher. Le bonbon, il n'est pas cher. Si c'est trop, c'est 50 francs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc quand tu es bon, on te prend pour un bonbon. Voilà Gbagbo Laurent. Son nom n'est pas sur la liste. Son nom ne sera jamais sur la liste. C'est fini. Jusqu'à ce qu'un jour il parte. Tant qu'Alassane vit, Gbagbo ne peut jamais devenir président de Côte d'Ivoire. Et parce que lui-même, il est conscient de ça. C'est parce qu'il ne peut pas fryer comme ça. C'est pourquoi il résiste un peu. Vous allez voir un bon matin, il va dire, je ne suis plus président du PPACI. Désormais, c'est lui-là qui est président. Il va aller s'asseoir à maman avec sa chérie. C'est fini. Il a été bonbon. Mais on le prend pour un bonbon. C'est ça la triste réalité. Dans la vie, là, arriver à certain moment, il faut être dur. Il ne faut pas avoir peur de perdre quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur de perdre abonné. Il ne faut pas avoir peur de perdre amitié. Il ne faut pas avoir peur de perdre relation. Une fille qui veut te commander, tu lui dis, hey, moi je m'appelle Herman le patriote. Dans une relation, ce n'est pas à toi de me commander. Tu ne peux pas m'imposer les choses. Il ne faut pas chercher à m'imposer les choses. Je suis l'homme de la relation. Voilà, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas, on se laisse. C'est comme ça, ça y est. Tu es chrétienne, non? La Bible dit l'homme est le chef de la famille. C'est-à-dire, si nous on discute là, c'est pour moi là qui va rester, qui doit rester. Et puis on s'en va. C'est tout. Une femme qui ne l'a pas compris, tu n'as pas duré dans le foyer. Quand ton homme parle, tu dis bébé, j'ai compris. Maintenant, le jour, il veut te toucher sur le lit là, tu dis bébé, moi, il t'ai parlé. Il est bien bandé comme ça, puis c'est là maintenant tu lui parles. Ça rentre comme ça. Il devient petit comme ça. C'est comme ça on fait. On ne va pas humilier son homme sur la place publique. Il va te montrer que c'est un homme. Oui. Toi, tu as crié sur ton mari devant ses enfants. Ou bien dans les places publiques. Mais lui, il s'en fout de ton pétou. Il va te parler mal. Il peut te chasser de sa maison. La vie, c'est comme ça. Moi, au PPACI, c'est lui qui ne prend pas les autres. Demain, tu es démis de tes fonctions. Il pense qu'ils sont déjà au courant. Ça commence à chauffer déjà. En 2 mois, il y a d'autres qui ont déjà compris la leçon. Oui. Au NHPCI, je suis le président du NHPCI. S'il dit que les leaders du NHPCI ne causent pas avec le GPS et que j'apprends que tu causes avec le GPS, tu es démis de tes fonctions. Il n'y a pas aménagement dedans. Qui que tu sois, tu ne respectes pas les principes du parti, tu es parti. Et ça sera comme ça si demain j'arrive quelque part. Un ministre qui se joue au truc, demain matin communiquer. C'est communiquer. Vous avez vu Assimi Goïta? Le premier ministre là, il pensait qu'on ne pouvait jamais le remplacer. Il est où maintenant? On n'entend même plus parler de lui. Ou vous pensez que la nouvelle génération est venue pour s'amuser? Il faut demander au président Ibrahim Traoré, il va te dire, on ne joue pas à eux. Hein? C'est un qui est né comme ça en Côte d'Ivoire. Il est parti là-bas. Oh, c'est Assimi Goïta qui parle comme ça. Il est chef suprême des armées, président du Mali. Au lieu d'aller négocier avec lui, qui t'a nommé premier ministre? C'est lui qui t'a nommé premier ministre. C'est de lui qui parle dans les rues. Matin, bonheur, Bayaï, il n'est plus premier ministre. Les gens ont critiqué Assimi, ils ont critiqué, après ils ont laissé tomber. Assimi est toujours président, lui il n'est plus premier ministre. Question, je parle de Maïga, le vieux là. Question, est-ce que le Mali n'existe pas? Le Mali existe. Le Mali travaille. Le Mali évolue. Les Maliens sont enjaillés de leur général. Et puis ils sont avec lui. Il n'y a pas à faire de hache dedans. Tu es vieux, tu n'es pas vieux. Tu ne respectes pas les principes, on te met à l'écart. C'est cette nouvelle Côte d'Ivoire qu'on va construire demain. Une Côte d'Ivoire qui ne s'amuse plus. Un procureur qui se joue les bizarres. Demain, tu n'es plus procureur. Tout papier que tu as fait là, c'est zéro. Tu nous énerves, on te met en prison. Parce que tu es là, tu es censé protéger la loi. Tu n'es pas censé défendre un homme politique. Tu n'es pas censé être procureur d'Alassane Ouattara. Tu es procureur de la République de Côte d'Ivoire. Tu es là pour protéger l'État de Côte d'Ivoire légalement. Tu es là pour protéger la population. Tu n'es pas là pour protéger un homme politique. Ici, il y a un sénateur. Il est parti. Il est parti prendre Mercedes avec les barres d'or, l'or là, les lingots d'or, plus de l'argent à un dealer. Et il fait les papiers du dealer. Genre le dealer, il a les papiers, il a les trucs diplomatiques. Et le gars vient vendre sa drogue à l'aise. Ils l'ont attrapé. Demain matin, il n'est plus sénateur. Ici aux États-Unis. Il faut taper sur un pédale. Il s'appelle Santos, si je ne me trompe pas. Il se dit c'est un Mexicain, mais son visage, c'est pas trop américain. Son nom, là, il y a Santos dedans. Oui, la Cour suprême, la Syrie, la justice américaine, la Syrie, on y vient ici.
Voilà les preuves. Tu as accepté Mercedes, toi et puis ta femme. On t'a donné une nouvelle Mercedes AMG. Les Mercedes AMG 64 là, ils ont donné une nouvelle Mercedes noire comme ça. Ils ont donné les lingots d'or et puis de l'argent. Ils ont envoyé FBI. Ils ont réquisitionné sa maison. Tout est là, bébé. Bouh, il n'est plus sénateur. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Je voudrais demander aux Ivoiriens, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Arrêtons la comédie, la distraction notoire. Ceci est mon dernier direct de l'année parce que c'est moi qui gère encore la plateforme du mouvement. Donc, la plateforme finit à 23 h. C'est là que nous fermons la plateforme. J'ai dit, bon, j'ai fait un petit direct et je vais retourner pour gérer la plateforme. Je vois des messages, je ne sais pas si c'est là-bas, mais j'ai entendu des messages. Il faut que je vous laisse très bientôt. Peut-être que la nuit, je vais revenir encore vers vous. Mais ceci pourra être le dernier direct de l'année. Et dans mon dernier direct, je voulais dire aux Ivoiriens, prenez conscience, prenons conscience. Prenons conscience, car ce que nous faisons là, ça ne nous arrange pas. Si on continue dans cette vie-là, dans ce comportement-là, frère, les halogènes ne vont jamais nous redonner le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ce qui me fait mal, vous allez faire les liboules seront des ministres, des députés. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, eux, ils s'en foutent de l'intégrité et de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Puisque eux-mêmes, ils ne sont pas d'origine ivoirienne. Donc, eux, ils s'en foutent de ce que les gens font sur nous. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est ça la triste réalité. Kandia Camara, elle n'est pas ivoirienne d'origine. Elle est présidente du Sénat. Présidente du Sénat. Big Togo, il n'est pas ivoirien d'origine. On ne dit pas qu'ils ne sont pas ivoiriens, on dit d'origine. Parce que c'est qu'eux, ils font chez nous là. Nous, on ne peut pas faire ça chez eux. Toi, tu as déjà vu un Baoulé, président de la Cour suprême, de l'Assemblée nationale, au Burkina. Toi, tu as déjà vu un Nani, qui est président de l'Assemblée nationale en Guinée, ou président de la Cour suprême, ou président du Sénat. Un abbé, un gourou, ça n'existe nulle part. Ils sont entre eux là-bas. Va au Mali, tu vas voir, est-ce que tu vas voir un Ivoirien ministre? Tu as déjà vu un Ivoirien député? Ça n'existe nulle part. Mais en Côte d'Ivoire, on en trouve. Il y a un qui dit, mon père serait certainement de Daloa. Tiens, son père serait certainement de Daloa. Regardez-moi les gens comme ça. Est-ce que toi, tu peux venir me dire, moi, Herman le patriote, tu viens d'où? Et puis je te réponds, mon père serait certainement de Lakota. C'est pas possible. Je te dirai d'où mon père vient. Il n'y a pas fait de certainement. Pour ceux qui ne connaissent pas à faire de certainement, c'est quand tu n'es pas sûr. Quand tu n'es pas sûr. On t'appelle, est-ce que tu as vu Kofi? Oh, je pense que bon, certainement il est quelque part là-bas. Je pense que oui, certainement il est là-bas. C'est-à-dire tu n'es pas trop sûr. C'est ça votre Touré Mamadou, qui est ministre aujourd'hui, et puis qui est député ou maire quelque part à Daloa ou à Divo, je ne sais où. C'est ça la triste réalité. Alors, je vois qu'il y a 41 personnes sur Facebook et 137 personnes sur TikTok. Et on me dit qu'il y a un match de Côte d'Ivoire qui passe actuellement. Donc, moi, je vais retourner à la base, c'est-à-dire au NHPCI, puisque c'est moi qui gère la plateforme aujourd'hui. Je vais retourner au NHPCI. Je pense qu'à partir de 23 h ou minuit de Côte d'Ivoire, je vais revenir dans un autre direct. Cette fois-ci, un direct politiquement politique. Nous allons vous parler un peu de notre mouvement. Parce que comme je le disais, Dieu a béni la Côte d'Ivoire avec le nouveau parti politique qui va naître bientôt. Oui, le nouveau parti politique, le parti des patriotes de Côte d'Ivoire, le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Chers amis, chers frères, moi je ne regarde pas ballon. Arrêtez de me parler de ballon s'il vous plaît. Moi je ne regarde pas ballon. Voilà. Je n'ai pas le temps de regarder football. Que ce soit Côte d'Ivoire ou quelqu'un d'autre, moi je ne regarde pas ça. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour aller regarder ballon, je préfère sortir pour aller chercher $2, $3.
Je dois aller même travailler sur les freins d'une voiture d'un monsieur dans une ville quelque part là-bas. C'est parce qu'il pleut actuellement ici en Californie. Et puis il y a le vent bizarre dehors. Donc j'ai dit, bon, on n'a qu'à attendre le lundi. Si ça vous regardez le ballon, je prends ma voiture, je prends mes équipements, je porte mon blagnerie. Il y a même mon nom que j'ai mis ici. J'ai mis un nom ici. Comme un vrai mécanicien. Je suis dans la voiture des gens, je répare. On me donne mes 150 $, mes 100 $, je rentre. C'est mieux que zéro. Voilà. C'est ça on dit. Je n'ai jamais été mécanicien, mais moi j'arrange voiture. Vous avez compris? Au lieu de regarder 90 minutes de ballon, je préfère regarder 90 minutes comment on démonte un moteur. Voilà. Je préfère apprendre comment le système de frein fonctionne. Voilà. Le volant, quand on le tourne, qu'est-ce qui se passe pour le tourne? Le rôle de chaque liquide dans un véhicule. À quel moment il faut changer l'huile du moteur? C'est comme ça que moi j'ai fait. Je ne perds pas mon temps dans les conneries. Je regarde les documentaires. Je ne regarde pas porno. Je ne regarde pas ballon. Je regarde documentaire. Je lis. Regarde derrière moi. Je lis. Regardez. Je lis. Je lis. Voilà. Je lis. La lecture. Je m'en vais dans les papiers. Il y a les coins où on voit les livres terre à terre. Quelque part, j'achète. Quand ils voient le titre, ça me prend, je prends. Donc moi, je ne regarde pas ballon. Arrêtez de me fatiguer un ballon. Voilà même le truc que je suis en train de lire actuellement, c'est même ouvert. Voilà la page, c'est encore ouvert. C'est que je suis en train de lire actuellement, la Constitution ivoirienne. Voilà. Donc, chers camarades, chers frères, celui qui veut aller loin là, il se prépare dès à présent. J'ai décidé de faire de la politique. Et je vous appelle à venir travailler avec moi. Venez dans notre mouvement politique à nous tous. Je ne suis que le responsable, le président, mais c'est pour nous tous. Venez pour que nous puissions être le futur Ibrahim Traoré de Côte d'Ivoire. Venez pour que nous puissions créer notre Ivoire Mebo. Venez pour que nous puissions créer notre AES. C'est-à-dire, venez pour que nous puissions travailler. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va un jour penser à chasser l'armée française? Parce que oui, les gens disent que non. Tant que la France n'a pas validé, tu peux être président. C'est la France qui a validé Ibrahim Traoré? C'est une question que je pose. Hein. Est-ce que la France a validé Ibrahim Traoré? Ce n'est pas la France qui a validé Ibrahim Traoré. C'est le peuple du Burkina qui a validé Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré qui a pris son gros cœur et puis il est parti à la présidence. Il a nevé Damiba et puis il est assis. Si le peuple de Côte d'Ivoire met dans la main, décide de reprendre leur pays, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Il a fallu les armes pour mettre frein au combat de 2010-2011. Si l'armée française, l'ONUCI, les rebelles n'étaient pas ensemble et qu'il n'y avait pas beaucoup de traîtres parmi nous, comme les Mangou et leurs clics là, Kassaraté et autres là, Apollo Touré, si tout cela n'avait pas vendu la gendarmerie et que les gens n'avaient pas trahi le peuple, chers camarades, le peuple de Côte d'Ivoire était mobilisé. C'est parce que la force qui était devant était trop grande. Et en plus de cela, il y avait trop de traîtres parmi nous. Il n'y avait pas une république solide. Le président Gbagbo était entouré de fautifs. Des maudits même. Beaucoup de maudits. Moi, même quand il regarde Mangou, même, je ne sais même pas c'est son ou qui regarde, qui ressemble à chef d'état-major même. Je ne sais même pas comment il a regardé Mangou pour le nommer. Quelqu'un qui est cassé, on dirait femme. Il porte même treillis, même quand il marche, il se casse comme ça. Je ne sais même pas c'est où même qui a plu à Gbagbo Laurent de donner 4 étoiles à lui là. De faire de lui là, général de l'armée. Jusqu'à chef d'état-major général des armées. Pendant que les vrais guerriers comme les Abeyis étaient encore là. Politique même, c'est quelque chose d'autre. Hein? Donc je dis que je vous appelle au combat, chers Ivoiriens. Voilà. Dieu vous a béni avec un autre instrument politique. Dieu vous a béni avec un autre instrument politique. Venez, on va travailler. Je vous attends au Nouvel Horizon Patriotique. Pour toutes les personnes qui veulent adhérer, le lien est dans mes bios. YouTube, Facebook, TikTok, le lien d'adhésion est dans mes bios.
Prenez le lien après le direct. Faites vos adhésions. Adhérez au mouvement. D'ici 2 jours, vous allez atterrir dans la plateforme. Nous faisons quelques recherches, bien sûr. Nous vérifions un peu vos passés. Via le numéro de téléphone, on peut avoir accès à vos réseaux sociaux et on fouille un peu. Et après ça, quand on voit qu'il n'y a pas de traces de rebelles, etc., on vous met avec nous et on travaille. Oui, aujourd'hui, je suis en train de nommer. Je suis en train de nommer les gens. Ouais, tout cela. Je suis en train d'agrandir le bureau national. Je suis en train de mettre les Ivoiriens au travail. Je suis en train de donner des responsabilités aux Ivoiriens comme moi. Moins âgés que moi, plus âgés que moi. On va distribuer les responsabilités. Parce que c'est tous ensemble, on doit délivrer ce pays. Demain, je pourrais faire un communiqué pour vous parler de tous ceux qui travailleront avec nous durant l'année 2026. L'année 2026, c'est notre première année en politique. Et désormais, dorénavant, Herman le Patriote ne parle plus au nom d'un être humain. Je parle au nom du pays et à mon propre nom et au nom du NHPCI. Désormais, dorénavant, ça sera concurrence de projets de société. Oui, chers camarades, jusqu'à ce qu'on arrive en 2030, pardon, jusqu'à ce qu'on arrive en 2030, ça sera idée contre idée. Je ne suis pas dans le clash. Proposition contre proposition. Voilà, projet de société contre projet de société. Même si on est ici, tôt ou tard, les Ivoiriens vont nous découvrir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent avec Herman, le Patriote, qui sont en Côte d'Ivoire. Je suis Herman le Patriote. Je vous reprends dans quelques heures. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête de fin d'année à ceux qui fêtent cette fête-là. Bonne fête de fin d'année. Et je vous demande, s'il vous plaît, soyez sages. C'est le conseil que j'ai donné aux militants sympathisants du NHPCI. 820 et quelques dans la plateforme, je crois bien, 828 ou 820. Je leur ai dit ce matin, c'est mieux, vous pouvez rester sur vous. Évitez le sexe, évitez les boîtes de nuit, évitez les maquis. Faites une traversée saine, une traversée sans mettre ta langue quelque part, une traversée sans prendre des choses pour mettre dans ta bouche. Il faut apprendre à vivre en fermant tes cuisses, ma soeur. Il faut apprendre à vivre sereinement, sérieusement. Voilà. Parce qu'un accident d'une dernière heure peut te prendre. Reste chez toi. Le sexe, c'est dangereux aussi. Parce que quand tu te couples avec quelqu'un, tu prends ses mauvais esprits. Tu es en train de suivre le match. Qui t'a appelé ici? Quand on est en train de suivre le football, mon frère. Mais va suivre ton football. On t'appelait, elle était bloquée. Hein. On t'appelait ici. Va suivre ton football. Quand tu as fini de regarder la langue qu'ils vont donner aux joueurs, là, ils vont venir te donner ça. Voilà. Et ils jouent le football. C'est leur vision. C'est leur rêve. Ils sont en train de vivre. Toi, quel est ton rêve? Moi, mon rêve, là, c'est de diriger le pays. Donc, pendant qu'eux jouent le ballon, moi aussi, je prends mes quelques centaines de personnes, je leur parle. Voilà. C'est comment chacun court derrière son but. C'est tout, mon frère. Donc, ce n'est pas un péché si je fais direct pendant que Côte d'Ivoire joue. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui regardent le ballon. Ce n'est pas tous les Africains qui regardent le ballon. Même toi-même direct, tu n'as pas 100 et quelques personnes. Ce n'est pas des êtres humains. C'est des lettres humains. C'est des êtres humains, mon frère. Toi-même, tu as reçu une notification. Tu es venu dans le direct, non? Alors, Côte d'Ivoire joue. Chacun cherche pour lui dans la vie. C'est ce qu'Arafat a chanté. Il dit, il faut chercher pour toi. Donc, il faut chercher pour toi, mon frère. Moi, je cherche pour moi. Je cherche mes militants. Je véhicule mes pensées patriotiques. Je m'en fous si Côte d'Ivoire joue. Quand le Cameroun jouait là, moi, j'étais en réunion avec mes gars. Le jour que le Cameroun jouait là, le dimanche là, nous, on était en réunion. Alors, c'est quoi? Chacun cherche pour lui, mon frère. C'est moi qui ai décidé de temporiser, il a coupé le direct. Parce que c'est moi qui gère la plateforme aujourd'hui. Donc, peut-être que si les gens posent questions, il faut que j'aille les répondre. Et je n'ai pas encore mangé depuis matin. Il est midi passé. Tu vois? C'est pourquoi il dit, bon, il a coupé. Et puis, je vais revenir plus tard. Sinon, ce n'est pas encore des ballons. Même on fout des ballons, frère. Voilà. Moi, mon ballon, c'est politique. Je ne suis pas un footballeur, je suis un politique.
Voilà, frère, donc il faut arrêter ça. Il faut laisser pour toi là. Quand on attend de regarder le ballon. On fait quoi le ballon? Quand ça a fini là, c'est eux, ils vont donner les millions. Toi, ils vont te donner quoi? Zéro. On peut regarder en replay. On peut regarder en replay. Je peux finir mon direct si je veux. Je m'en vais sur YouTube, je mets Gabon, Côte d'Ivoire et puis je peux regarder. C'est la même chose là. Donc quelque chose qu'on peut regarder en replay là, moi ça peut pas prendre mon rêve. Le temps de mon rêve. C'est quoi? Voilà moi aujourd'hui, je regarde mon Jack Bauer comme je veux. Parce qu'avant, je n'avais pas le temps de regarder Jack Bauer quand ça sortait. Quand Jack Bauer est sorti de 2001 jusqu'en 2014, je crois, 24 heures chrono, je ne regardais pas ça. J'étais concentré à l'école, je faisais mes devoirs. Ça passait à la RTI. Moi, je faisais mes devoirs. Voilà. Pour que je puisse avoir mon bac. Je me concentrais. 2006, 2005, moi, je faisais baccalauréat. Je faisais mes devoirs. Mes frères partaient regarder, moi, ils graillassaient. Aujourd'hui qu'il y a eu mon bac là. Voilà moi. Si ce n'est pas bac, je ne peux pas venir ici. Hein. Parce que le visa qui m'a permis de venir ici là, c'est le bac. Si tu n'as pas bac, tu peux avoir un tel visa. Le diplôme minimum que les États-Unis demandent là, c'est le bac. Maintenant, je peux regarder Jaboué comme je veux. Voilà, Digba écran qui est ici. Et puis gratuitement. J'ai regardé, même hier, j'ai regardé un peu. Non, c'est pour dire ballon là. Je peux regarder après, frère. Voilà. Pour le moment là, moi je dis, il fait politique. Parce que les hommes politiques jouent à nous. Il faut qu'on va courir à eux maintenant. Ça m'énerve que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Imaginez si la Côte d'Ivoire était un pays légalisé, c'est-à-dire un pays propre où tout le monde peut aller faire politique. Vous n'allez pas apprécier. Il allait courir dans le sang des babos là. Vous n'allez pas croire. Moi, je suis comme Tarzan. Hein. Moi, mon affaire, ça ne finit pas. Il faut demander à Soro Guillaume. Moi, mon affaire, ça ne finit pas. Je suis un jusqu'au boutiste. Et puis, je n'abandonne pas comme ça. Les gens m'ont dit, non, si tu fais comme ça, tu vas plus avoir abonné. Il faut rester là-bas. Il faut parler pour Babo. Il faut parler bien de Thiam. Il faut faire comme les autres là. Il faut être esprit. Monétisation. On t'a dit que moi, c'est l'un de monétisation que moi, je cherche dans ma vie. YouTube, là, ça donne combien? TikTok, même, c'est $0 et ils te donnent. Facebook donne combien? Si tu as trop eu, c'est 1000 euros. Si tu as trop eu monétisation là, c'est 1000 euros. Quand tu mets tout ensemble. Sinon, souvent, même, c'est 50 euros et ils te donnent. C'est à cause de ça, moi, j'ai parlé pour Thiam, à cause de 50 euros. C'est pour ça que j'ai fait une communication arrondie. Thiam est bon, Soro est bon, Babo est bon, Blé est bon, Simon est bon, Draman n'est pas bon. Vous êtes sérieux là? Moi, il ne m'a pas de ce pain. Hein? Draman n'est pas le seul problème de Côte d'Ivoire. Voilà. Actuellement, là, je n'ai même plus de militants. Et je veux dire, je n'ai plus de personnes qui m'aiment. C'est-à-dire, je n'ai plus un parti politique, à part mon propre parti politique. Désormais, celui qui me regarde, il me regarde au nom d'Herman le Patriote et du NHPCI. Point barre. Je m'en fous de Gbagbo Laurent demain, après-demain et après-demain. Je m'en fous de Blé Goudé. Je m'en fous de Soro Guillaume. Je m'en fous du RDR. Je m'en fous du PDCI. Je m'en fous de MCG et puis leur maman. Je m'en fous de tout le monde. Je suis ami de la Constitution. Ami des Ivoiriens, des Patriotes. Ami de Côte d'Ivoire. Et puis celui-là, il parle de ma politique. Je m'en fous de quelqu'un maintenant. Gbagbo, on s'en fout de ça, ça c'est du passé dans ma tête. Gbagbo, c'est du passé. Celui qui n'est pas content, il ne faut plus me suivre. Il y a quelqu'un qui va m'aimer. Voilà. Il faut que ça soit très clair. Où on s'en va là? On est dans une zone de turbulence. C'est politique ou rien. Il faut que ça soit très clair. Et mes maigres moyens là, il y a couru dans les sangs. Et puis malheur et rêve, le jour que Draman n'est plus au pouvoir, nous tous on rentre en Côte d'Ivoire. C'est là où vous allez voir que politique là c'est endurance. C'est là où vous allez voir ce qui va se passer. Tôt ou tard, moi je vais rentrer au pays. Vous allez voir que Côte d'Ivoire est mélangé fou partout. Tout le monde va sortir. On dit quoi? On dit Herman le Patriote est rentré. Quoi? C'est à cause d'Herman le Patriote? On dit oui. Parce qu'on est en train de se préparer. Le jour où on doit rentrer là, c'est des milliers de personnes qui vont sortir. Parce qu'on a déjà pris le temps, on a déjà tout coordonné sur Internet. Vous êtes là, vous baillez, venez faire direct. Ils font direct, ils ont 1000 personnes. Tu as 1000 personnes, puis tu n'as même pas un militant. Nous, on a 100 personnes en ligne, et puis on a 1000 militants. Tu vois la différence? Eux, quand ils font direct, ils ont Jamana. Mais ils n'ont même pas un militant. Nous, quand on fait direct, on a moins, on a foin. Mais quand on finit, on a des militants. C'est ça la triste réalité. Un membre du NHPCI est le militant d'Herman le Patriote.
Il n'y a pas deux mesures, il n'y a pas deux noms. Quelqu'un qui a adhéré au Nouvel Horizon Patriotique, il est le militant du Nouvel Horizon Patriotique. Oh, qui est le président? C'est moi. Donc, quelqu'un qui réfléchit, il sait que lui, il est dans un truc sérieux. Même s'il y a 120 personnes, Côte d'Ivoire joue, mais il y a 120 personnes, il y a 36 personnes ici. Il faut être garçon pour faire ça. Il faut être garçon pour ne pas bien parler des bions. Tu ne parles pas bien de choses, de Wolof. Votre Wolof de PDCI là. Tu ne parles pas bien de Blé Goudé. Tu ne parles pas bien de Soro. Tu ne parles pas bien de Gbagbo. Tu ne parles pas bien de Ado. Tu ne parles pas bien de MCG. Tu ne parles pas bien de Kojep. Tu ne parles pas bien de Draman. Et puis tu es là, tu existes encore politiquement. C'est nous, on fait ça. Il n'y a pas deuxième en Côte d'Ivoire. C'est moi seul qui fait ça. C'est ça, on dit garçon. Ils n'ont qu'à essayer, on va voir. S'ils ont 50 personnes en ligne, c'est qu'ils sont garçons. Ils n'ont qu'à essayer. Ceux qui font à Djamana, qui font des vues, là, allez-y leur dire. Un bon matin, ils n'ont qu'à dire qu'eux, là, ils ne sont plus avec Gbagbo, ils ne sont plus avec Soro, ils ne sont plus avec Etan, et qu'eux, ils sont eux seuls, eux-mêmes. Qui va les regarder? Ils n'ont rien dans le caleçon. C'est ça la triste réalité. Moi, je ne parle plus au nom de quelqu'un. Je ne soutiens personne. Je me soutiens moi-même. Je soutiens ma vision politique, mon mouvement politique. Voilà. Et toujours, il y aura quelqu'un pour me regarder. Même s'il est minuit, même s'il est 3 h du matin, même si Gabon joue contre Côte d'Ivoire, il y a toujours quelqu'un qui me regarde. C'est ça on dit garçon. Voilà. Je m'en fous de vues. Je m'en fous d'abonnés. Je m'en fous de tout ça. Parce que tout ça, ça ne garantit rien. Voilà, l'autre, il est rentré en Côte d'Ivoire. Koukounio Chris. Il est rentré en Côte d'Ivoire pour faire politique. Il voulait devenir député. Lui qui est connu comme ça, là, sur la toile. Il est rentré 20 mois. La même manière d'être connu, là, c'est de faire ce que je fais, là. Vous avez compris? C'est de faire ce que je fais, là. Voilà. C'est de faire ça. C'est ça qui fait qu'on te connaît vraiment. Il y a des gens qui ne m'ont jamais regardé sur direct, mais qui sont membres du NHPCI. Parce que ceux qui m'ont regardé sont allés les gagner. Il y a plein qui ne me connaissaient pas. Mais ils sont avec nous au NHPCI. Hein? Mais ils ne m'ont jamais regardé. C'est ça. Allez-y leur dire, c'est comme ça on commence. Donc il y a des gens même qui sont mes militants ou qui seront mes militants qui ne m'ont jamais regardé sur la toile. Parce qu'il y a mes gars qui sont morts les gagner. Et ils sont dans la plateforme, ils écoutent ce que nous faisons dans la plateforme. Ils payent la cotisation. Mais ils me connaissent, ils ne savent même pas que j'étais cyberactiviste. Et c'est comme ça quand demain on va dire le NHPCI propose un candidat à Gagnoa, tous nos coordinateurs, tous nos gars, les délégués, les fédéraux, ils vont aller l'aider. C'est comme ça, vous allez voir, quand on a 5 députés, ils vont dire que Herman le Patriote, il a vendu la lutte. C'est ce qu'ils vont dire. Quand demain ils vont voir que malgré même si c'est le RDA qui est là en 2020, en 2050, si c'est le RDA qui est là et qu'on a des places à la députation, ils vont dire que ce n'est pas associé. La politique, ce n'est pas la sorcellerie. La politique, c'est ce que j'ai fait là. Parce qu'on est là pour dire, telle affaire vidéo, Alassane ne va pas porter chaîne. Les gens ne sont pas réalistes. Alassane ne va pas porter chaîne. Vous allez voir, Alassane ne va pas faire les investitures. L'ONU a appelé Alassane, il va mettre le nom de Gbagbo. Tout cela, ça est où? C'est Vaoua aujourd'hui. Vaoua, 0 à la base. C'est les pauvres Ivoiriens qui sont en train de croupir en prison aujourd'hui. Ils ont arrêté des milliers d'Ivoiriens qu'ils ont mis en prison à cause du 4e mandat. Vous comptiez sur quoi? Et puis vous avez balancé les enfants des gens dans les rues. Et il y a des gens qui me contactent. Non, moi je suis membre comment il dit quand même, le même gars de Okosisi là. Non, je suis membre de Dream Team. Et comme tu dis que tu as ton mouvement politique maintenant, mais pour le 8 là, on a un truc, il faut parler un peu de ça. Moi, il a parlé de quel 8 novembre? Ils ont dit qu'ils avaient une marche le 8 novembre là. Ils sont venus me voir. Pour que moi, je mobilise moi, ils sont en train de chercher à construire mes petits groupes. Moi, je les ai envoyés dans les rues. Et si on les a tués? Avec qui ils travaillent? Ils ne travaillent pas avec cadavre, moi. Je ne travaille pas avec cadavre. Je suis réaliste. J'ai dit, dès que la personne m'a dit ça, même si je suis parti dans le groupe, on était encore 400 membres dans le groupe. Je leur ai dit, personne ne sort. Le 8 novembre, restez chez vous à la maison. Aujourd'hui, on est 800. Demain, on sera 1000. On va créer notre groupe encore. Un peu, jusqu'à dans 5 ans, on sera 10 000, 20 000, 100 000, 150 000, 1 million de militants. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir un bon matin, vous allez voir notre siège à Abidjan, quelque part là-bas.
Toi, mais tu vas pas croire. Un bon matin, tu passes quand tu vas voir NHPCI. Légal. Propre. C'est pas sorcellerie. On a cotisé 1000 francs, 1000 francs, 5000, 5000, 1000 francs, 1000 francs. Tout le monde, on cotise, on cotise. On va suivre ce que la loi dit. On va aller déposer nos papiers. Donc, viens, on va travailler. Il faut laisser des bâtiments. Il faut laisser ces Kodjougou. Kodjougou, il faut laisser ça, frère. Si tu veux évoluer, viens au Nouvel Horizon Patriotique. On va évoluer ensemble. Voilà. On est très sérieux au Nouvel Horizon Patriotique. Très sérieux au Nouvel Horizon Patriotique. Et nous, on va mettre des bêtes, tous ces vieux politiques-là. Regardez, vous allez voir. D'après Gédéon, regardez ce qui va se passer. Nous, au NHPCI, on va mettre des bêtes, tous les vieux politiques. Nous, on n'est pas là pour compétir avec les rebelles. Ils vont nous tuer. On n'a pas l'argent pour faire la rébellion. On va faire quoi devant Alassane Ouattara? Nous, on peut faire quoi? Rien. Donc, nous, on a décidé de les enlever même dans notre programme. Nous, c'est les Blé Goudé, on va attaquer. Blé Goudé, au PPACI, au rebelles, GPS, c'est ceux-là on va attaquer. Politiquement, nous, on ne fait pas couler sang de quelqu'un. C'est projet et puis projet. Voilà, débat sur débat. Voilà, projet de société sur projet de société. C'est ça, on va s'affronter. Parcours politique sur parcours politique. L'intégrité politique. Tous ceux qui ont fait des vidéos là, regardez qui est intègre comme nous au RHPCI, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a d'autres qui étaient RDA hier. Il y a d'autres qui sont rentrés dans RDA. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont pro-Gbagbo. GPS. Mais ça, c'est complément circonstanciel de lieu du RDA. GPS là, ça c'est la queue du RDA. C'est une branche du RDA. Vous voyez un arbre, il y a des branches. Ça c'est une branche du RDA. Konaté a cassé Papo. Il dit on n'a jamais cherché à prendre le récépissé. Parce que quand tu prends le récépissé, devant la loi, tu n'es plus avec quelqu'un. Si moi je prends le récépissé, c'est fini. Officiellement, je ne suis plus au PPACI. Officiellement, j'ai décidé de voler seul. Donc, je ne peux jamais me présenter en tant que candidat sous la bannière du PPACI. C'est impossible parce que j'ai pris mon récépissé. C'est ce qu'eux, ils ne voulaient pas faire. Comme ça, vous avez vu Soro Guillaume qui a appelé Draman Ouattara un bon moment, non? Vous vous rappelez, non? Voilà, c'est Draman qui a refusé. C'est Alassane Ouattara qui a refusé. Et ils ont créé un truc sur eux pour dire qu'ils sont allés faire quelque chose au Mali. C'est pas... Soro Guillaume n'est pas allé faire quelque chose au Mali. Hein. C'est le RADP qui a créé ça juste pour les repousser. Parce qu'ils ne veulent même plus de Soro encore. La seule chose qu'ils veulent de Soro, c'est... Ils ne veulent pas négociation. Parce que s'ils négocient avec lui et qu'il rentre et puis on les... Ça sera trop flagrant. Donc le RADP ne veut même pas faire amitié avec lui. Ils veulent les traquer un peu. Ils vont faire ça comme s'ils ont oublié. Une petite erreur de Soro, ils vont mettre la main sur lui pour finir avec lui. C'est ce qu'ils sont en train de planifier. Vous payez, c'est amusement. Si Soro, le grand chef rebelle, ne peut rien faire devant Alassane Ouattara, si Gbagbo Laurent, le grand Gbagbo, ne peut rien faire devant Alassane Ouattara, c'est nous, on va l'enlever. Il n'est même pas dans notre programme. Il n'a qu'à diriger jusqu'à mort. Le jour où il est mort, là, nous, on va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais s'il est mort, que nous, on rentre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un politicien qui va dire que non, il a fait politique. Nous, on va te faire barrage. Vous avez tous échoué. Génération Blé Goudé, échoué. Zasso Patrick, un rebelle depuis la nuit des temps. Il est toujours avec eux. C'est la même génération Blé Goudé. KKB, un rebelle. Il a validé le 3e mandat. C'est un rebelle. C'est un traître de la République. Blé Goudé, un maloko le dormeur. Il mange avec le RDR. Les voitures roulent là. Il peut acheter ça. Toi, tu connais plus de Lexus. Vous qui me regardez, vous connaissez plus de Lexus? Nous-mêmes, aux États-Unis, on ne roule même pas dans son petit frère. Lui, il roule dedans, dans les 4x4 Lexus. Nouvelle voiture comme ça. Il a travaillé où pour avoir tout ça là? Il mange avec eux. Simone Gbagbo, c'est affaire de couple qui est dans sa tête. Elle est partie créer petit parti politique. Tu vas voir dans le secret des secrets, elle mange avec eux. On connaît tout ça là. Il y a qui encore? Il n'y a plus de politiciens en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, c'est un rebelle. Nous demandons aux Ivoiriens d'adhérer au Nouvel Horizon Patriotique. On va sauver la Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser momentanément et après beaucoup de force, quand je vais me reposer, je vais revenir vers vous pour terminer l'année avec vous et on va commencer la nouvelle année avec vous. Car c'est parti. La locomotive est lancée. Je suis Herman Ivoirien, je vais dire Herman le Patriote, pardon. Il y a un monsieur qui a mis Ivoirien là-bas, ça m'a trompé. Je suis Herman le Patriote. Je vous salue depuis vos différentes positions. Attachez Keiwa. Ça va bader. Ça va bader. Ça a chauffé. 2026, ça a chauffé.
avec beaucoup de courage et de détermination au NHPCI, on va avoir notre siège d'ici la fin 2026. Oui, on va avoir notre siège social, notre siège général, pardon. Notre siège général dans Abidjan. Et ça sera mis NHPCI. Voilà, parce que nous sommes dans la légalité. Et nous, on ne cherche même pas à enlever les dramanes. Ils ne vont même pas nous mettre les bâtons dans les rues, dans les roues. Parce que ça ne vaut même pas la peine pour qu'eux nous fatiguent. Ils ne sont même pas dans nos plans. Parce que c'est simple. Ce n'est pas nous qui les avons mis là-bas. C'est eux qui l'ont mis là-bas. Ils n'ont pas enlevé. Et le cas, ils les ont enlevés. C'est eux qui l'ont mis là-bas. Et tout ce que vous connaissez, c'est eux qui l'ont mis là-bas. Ce n'est pas nous. Nous, c'est la future génération politique. Dès qu'Alassane quitte, c'est nous, on vient. Celui qui ne croit pas en ça, c'est ton problème. Demain, tu vas croire. Pour le moment, tu ne crois pas. Demain, tu vas croire. Tôt ou tard, un jour, tu vas croire. Dès qu'Alassane quitte là, c'est nous, on prend. Mettez ça très bien dans vos Nukli. Il n'y a pas un parti politique qui va nous attaquer demain. Tu t'amuses, on va te mettre des baies. On se prépare, on arrive. On a 10 ans minimum, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Dans 10 ans, Alassane ne va pas quitter en 2030. Ça, je vous dis ça en même temps. Si ce n'est pas par mort naturelle, Alassane Ouattara, aucune rébellion, aucune élection, aucune communauté internationale ne peut enlever Alassane du pouvoir. Il va remettre les compteurs à zéro et puis il va faire encore un mandat. Vous pensez c'est amusement? Vous pensez c'est amusement? Alassane Ouattara que je vois là, s'il quitte le pouvoir, il va à la CPI. S'il quitte le pouvoir, mais les plaintes vont le dégoûter, vous pensez qu'il est fou? Il va mourir au pouvoir. Donc nous, on est tranquille. On a 5 ans pour prendre toute la Côte d'Ivoire, pour avoir des militants partout, des fédérations partout. Une fédération, c'est 20 personnes. Et on veut avoir au moins 1000 fédérations l'année 2026. Il faut faire les calculs. On n'est pas pressé. C'est vous qui courez dans ça depuis. Moi, vous pensez que nous, on est là seulement pour faire cyberactivisme, pour parler Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Il n'y a pas fait de Gbagbo ou rien. Gbagbo, c'est un être humain. Ouais. Gbagbo ou Herman? Quel Gbagbo ou rien? Comment ça? Moi, ici, fils du pays, je peux diriger Côte d'Ivoire là. Il y a quoi dedans? D'après le frère Johnny, il y a quoi dedans? Moi, je peux diriger Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Iron B du Burkina. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un gros bras. La Côte d'Ivoire a besoin d'un décideur. Voilà, celui qui prend le bic rouge, celui qui signe les décrets, celui qui donne l'ordre sur le terrain. C'est de lui que la Côte d'Ivoire a besoin. Un vrai décideur qui a gros cœur, comme nous. Un décideur garçon qui n'a pas peur de mourir, qui n'a pas peur de perdre quelque chose. Vous avez besoin de nous comme les Ibrahim Traoré. On n'a pas peur. Moi, il rentre en Côte d'Ivoire. S'il veut même, il ne va plus en France. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à dire que tu ne viens plus aux États-Unis. Ça, c'est pas mon problème. Si je suis venu ici, c'est parce que là-bas, il y a la faim. C'est parce que là-bas, il n'y a rien. Donc, c'est quand il est devenu président, là, un gouvernement me dit, ou bien un Toubabou me dit, on t'a arraché ta nationalité américaine, mais il t'a donné cadeau. Moi, je deviens président de la République de Côte d'Ivoire, je ne voyage même pas. Il fait comme Ibrahim Traoré. Je suis à Abidjan. Jusqu'à ce que la mort me prenne. Je suis à Abidjan pour diriger le pays. Il n'y a pas dit où. S'il y a quelque chose africain, je prends mon premier ministre, il va me représenter. Il y a quoi dedans? Je prends mon ministre des Affaires intérieures, il dit va en France là-bas. Moi, je n'ai pas dit j'ai quoi là-bas. On entend de courir les Libanais ici. On va signer les vrais décrets. Il n'y a pas de fait quoi en France. Moi, ici, assis à la présidence, en train de travailler pour le peuple. Ou bien c'est amusement. On va faire une politique qui ne va pas arranger les étrangers. Je le dis ici en même temps. On fera une politique anti-libanaise. Si tu n'es pas venu pour vendre ton shawarma, que tu veux vendre autre chose, tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que vous êtes venu en Côte d'Ivoire, c'est pour vous chercher. Vous n'êtes pas venu pour faire politique. Vous êtes venu là, c'est pour devenir député. Vous êtes malade. Vous êtes venu pour vendre shawarma. On va vous remettre à votre place. Tu t'amuses, on casse ton entreprise. Voilà. Donc, chers camarades, venez, on va travailler. Parce que je ne veux pas être sur les réseaux sociaux pour parler seulement. Je veux que vraiment ça se réalise, ça se concrétise. Moi, je n'ai pas parlé sur les réseaux sociaux seulement. Hein. Je veux que ça se concrétise. C'est pourquoi j'ai créé le mouvement déjà. Parce que faire des vidéos, crier comme j'écris là, et puis tu coupes, et puis il n'y a rien, ça ne veut rien dire. Mais tu finis de parler, et puis tu avais tes gars. Les gens viennent te rendre compte. C'est comme à Djamé, là, c'est comme tu as eu combien de personnes? Ah, présent, il y a eu 4 personnes. C'est mieux que 0. Ordinateur. Quelqu'un qui là-bas, présent, moi, il y a eu 3 personnes du côté de Yopougon, Kenya, hein. C'est bon, ordinateur. C'est ce que moi, j'ai fait tous les jours. Je ne dors presque pas.
Même tout à l'heure, si qui disait, c'est pour aller prendre encore ce que les gens ont gagné, pour mettre dans la base de données. Non, moi, c'est pas un Dabashi man. J'ai fini de Dabashi, et puis on est dans l'action. Chaque jour que Dieu fait, même la secrétaire générale, elle était au marché aujourd'hui. La personne même qu'elle a gagné, la personne lui a donné banane. Tellement qu'elle a bien parlé du mouvement. La dame était fan. Elle était en jaillet. Elle a donné banane cadeau à la secrétaire générale. Elle a donné banane. C'est ce que la secrétaire m'a dit. Elle m'a envoyé le nom et le numéro de la dame. J'ai vérifié dans la base de données le lien là. J'ai vérifié dans la base de données, la personne est dedans, colo. Il est ici fan. J'ai mis ça sur l'ordinateur. Je lui ai envoyé sa fiche. Donc on n'est pas là pour débâcher seulement. Hein. On travaille. Et je veux que toi, tu viennes travailler avec nous. D'ailleurs, même actuellement où on est là, je suis sûr qu'on a dépassé Kojep. En termes de nombre, on a déjà dépassé Kojep. Kojep là, c'est là tout que vous voyez sur Internet là. GPS là, c'est tout ce que vous voyez sur Internet. Ils n'ont pas de vrais militants. Tous ceux qui vont suivre les gens de GPS là, c'est les pro-Gbagbo. Et c'est les Ivoiriens qui en ont marre d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas leurs militants. Voilà. Remarquez, quand il met photo de Soro Guillaume, sous le là, il a 1 million d'abonnés. Quand il met photo de Soro Guillaume, il ne peut même pas avoir 1000 likes. Remarquez très bien. Allez, ça pas bien remarqué. Très souvent, il change sa photo de profil. Il met Soro Guillaume. Regardez en bas, il n'y a même pas de commentaire, il n'y a pas de like. Parce qu'ils n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. Ils ont des gens qui vont le regarder juste pour les informations. Pour le débâchement. Pour se distraire. C'est tout. Ils n'ont pas de vraies personnes qui les suivent à cause de leur connaissance politique ou leur idéologie politique. Aujourd'hui, je fais direct. Il y a 156 personnes en ligne pendant que le Gabon joue. Mais d'ici quelques années, je vais toujours faire direct en mon nom et au nom de la Côte d'Ivoire. Et il pourra avoir 1000 personnes en ligne. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que le baobab, pour grandir, ça prend le temps. Je suis prêt. Je vais patienter. Je ne suis plus dans cette affaire de Dabashi et puis ne rien faire. Donc, je vais vous laisser momentanément. Je vais charger les téléphones. Je vais aller m'occuper du mouvement. Et après, vers les minuit de chez vous, je vais revenir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.